Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Aujourd'hui, on va voir mes 10 prédictions pour le prochain bull run. Juste en introduction, j'espère que vous avez été éligible à l'airdrop de ZK-Sync. Le site pour pouvoir checker si votre wallet est éligible vient de sortir et les tokens seront claimables la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, voir si vous êtes éligible. Moi, quoi qu'il en soit, je vais bénéficier de l'airdrop et bien évidemment, je le rajouterai du coup dans le portefeuille puisque j'avais dit que Zcasing serait dans mes cryptos pépites que je garde pour le prochain bull run. Donc je vais l'intégrer à la liste du portefeuille voilà, que je vous présente toutes les semaines. Voilà, je l'intégrerai la semaine prochaine lors de la prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, 10 prédictions pour le prochain bull run. Je vais en faire 10 et puis on pourra vérifier quand le bull run sera fini. Alors dans 6 mois, 1 an, voilà, quand on aura fait ce cycle-là, on pourra revenir dessus. Je referai une petite vidéo récap et puis on verra si ce que j'ai dit est valable ou pas. Numéro 1, il n'y aura pas de flippening entre ETH et BTC. Même marquage à la culotte. Petite touche d'humour. Je pense que ETH restera deuxième en capitalisation derrière BTC. Mais par contre, je pense qu'il va vraiment s'approcher. En effet, si on regarde la capitalisation actuelle, c'est 1,37 évidemment 1377 milliards et Ethereum 435 milliards. Voilà, je pense que le Bitcoin sera aux alentours de 120 000 $. Donc si je fais 120 divisé par 69, bon, j'arrondis à peu près. Voilà, il y a un ratio de 1,73. Donc sur la capitalisation, si je fais ça fois 1,73, en fin de cycle, je pense que Bitcoin sera aux alentours de 2382 milliards. Pour Ethereum, je pense qu'il ira au moins à 15 000 $, hein, c'est ma prédiction. Donc sa capitalisation en milliards, 435 milliards fois 4, 13, on arrive à voilà, 1800 milliards. Donc 1800 milliards en arrondissant pour Ethereum et 2200 milliards pour Bitcoin. Donc Bitcoin resterait premier, Ethereum deuxième, mais je pense que quand on sera très proche de la fin du bull run, comme l'écart va se réduire et que Ethereum va vraiment être à ras du BTC, je pense que là les gens ils vont commencer à dire oula, le flippening va arriver, ça va arriver, et pile au moment où les gens vont commencer à dire ça, vous allez voir ça dans la presse spécialisés ou dans vos youtubeurs préférés qui vont dire ça, je pense qu'on sera au top du bull run. Par contre, je pense qu'au cycle d'après, il peut y avoir un flippening. Mais là, on parle de ce cycle-là. Donc, Bitcoin restera devant Ethereum. Deuxième prédiction, Arbitrum a plus de 100 millions de capitalisation au pic du bull run. Alors, si on regarde actuellement, il est à 2,8 milliards, mais en fully diluted, on est quasiment à 10 milliards. Je pense qu'il peut aller jusqu'à 100 milliards. Mais là, c'est difficile de calculer avec cette capitalisation puisqu'il va y avoir de la dilution au cours de l'année. Donc, dans 1 an, fully diluted, voilà, ça va bouger. Il y aura une partie des tokens qui vont être dilués. Donc, en fait, le 2,8 milliards d'aujourd'hui équivaudra peut-être à 3 ou 4 milliards dans 1 an. Donc, pour le multiple, ça va être compliqué. Par contre, si on prend quelque chose qui est un peu plus fixe, ou comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, Ethereum sera à 1700 milliards de capitalisation. J'estime que Arbitrum peut être entre 5 et 10% de la capitalisation d'Ethereum. Donc, si je prends les 1700 d'Ethereum, évidemment, si je fais un dixième de cette capitalisation, on est à 170 000 et 5%, ça ferait la moitié de ça. Donc, soit 85 milliards. Donc, pour moi, je pense que un peu entre les deux, on sera en pic de bull run supérieur à 100 milliards de capitalisation pour Arbitrum. Vous avez compris, hein, j'ai mis 100 millions, bah, il y a une coquille, c'est milliards évidemment. On est en milliards de capitalisation et pas en millions. Troisième prédiction, le Cardano, donc token ADA, qui sort du top 10 des plus grosses capitalisations. Alors là, si vous êtes fan de ADA, ça va pas vous plaire. Là, il est actuellement 10e. Donc en gros, je pense qu'il va baisser dans le classement. Personnellement, je suis pas fan de cet écosystème. Je ne vois pas de réelles nouveautés. Ils font des petites choses, mais je trouve que c'est pas des technologiquement,
c'est quand même moyen. Et surtout, je pense qu'il va se faire dépasser, en fait. Il fera peut-être un beau bull run, c'est même pas la question. Il va monter comme tout le monde, mais je pense qu'il va se faire dépasser par des projets qui sont en dessous, du top 10, 10 à top 30, du NIR, du Avax, pour moi, sera supérieur, du Chainlink, je pense que ça va le dépasser, même Uniswap, voilà. Donc, je pense que Cardano n'est pas un très bon candidat pour le prochain cycle et qui va, voilà, baisser au niveau du classement. Évidemment, on fera le point à la fin du bull run. On passe à la quatrième prédiction. Alors moi, j'ai aucun meme coin hein, dans mon portefeuille, mais pour le jeu, voilà, je voulais faire petite prédiction sur les meme coins. Je pense que PP sera le leader de la narrative des meme coins à la fin du bull run. On va retourner voir les capitalisations actuelles. Alors on voit que Dogecoin est 8e, Shiba 11e, PP 21, Dogwizat 41 et Floki 47e. Et je pense que les cartes vont se rabattre. Et je pense qu'à la fin du bull run, le PP, alors en classement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que dans cette liste, il sera devant Shiba et devant Dogecoin. Prédiction numéro 5, le token Neutron NTRN à 10 € en fin de bull run. Alors, vous savez que j'adore le Neutron. Je pense que sur l'écosystème Atom Cosmos, c'est un token qui a énormément de potentiel. Actuellement, il a 171 millions de capitalisation. Il est à 61 centimes de dollars et je pense qu'il peut voilà, faire un x20, donc atteindre les 10 €. Et par la même occasion, s'il fait un x20 et qu'il retient les 10 €, il rentrera dans le top 100. Alors là, ça va dépendre des autres tokens, hein, savoir la performance des autres, mais pourquoi pas, voilà, minimum faire 10 € l'objectif, et puis si c'est plus, pourquoi pas également rentrer dans le top 100 par la même occasion. Prédiction 6, le projet Internet Computer ICP sortira du top 50 des capitalisations. Alors si vous êtes fan de ICP, je suis désolé pour vous. Pour moi, il sortira du top 50. Il est 24e. Je connais personne qui travaille avec ce protocole, même qui utilise ce protocole. Ils ont levé énormément d'argent. Pour moi, c'est un peu du vent. Il n'y a rien de concret. Quand je vois qu'il est devant Caspa, devant Render, devant Aptos, devant Stacks, devant Filecoin Monero, enfin devant Atom, enfin je comprends pas ce que fait ce token-là. Donc, pour moi, ça va reculer au-delà du top 50. On fera les comptes à la fin du bull run. Si vous en avez et que vous croyez à la tech, bah, écoutez, tant mieux pour vous, mais moi, je suis pas fan du tout de ce token. Prédiction 7 sur la narrative d'intelligence artificielle. Pour moi, la capitalisation totale de ce secteur sera supérieure à 500 milliards. Il est encore vraiment sous-évalué pour moi. Regardez, si on met par catégorie, IA et Big Data, on n'est qu'à 36 milliards. Donc 500 milliards, ça ferait un x 12, x 13. Pour moi, on est largement sous-coté. On va taper largement les 500 milliards. Sachant que là, en plus, dans IA et Big Data, ils ont ajouté par exemple le Theta Network, qui n'est pas vraiment de l'IA et Big Data. Donc, bon, en plus, ils ont rajouté des tokens qui n'ont pas vraiment à voir avec l'IA. Donc, si on enlève en plus Theta, vous enlevez encore quelques milliards. Donc voilà, un bon x15 pour moi, c'est vraiment le minimum sur ce narratif. Donc énorme potentiel de hausse pour l'IA. Numéro 8, le flippening Solana BNB avant la fin du bull run. Je pense que le BNB va subir la concurrence des autres échangeurs centralisés. Il a déjà fait, c'est son deuxième bull run. Alors ça, c'est comme Solana, mais je pense que